La Bible dit que l'homme a un cœur trompeur et corrompu, par nature, et l'ingratitude en est une conséquence, c'est simplement un manque de reconnaissance envers ceux qui vous ont fait du bien. Soyez honnête, combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui et au cours de la dernière semaine? Combien de fois avez-vous dit merci au Seigneur lorsqu'une personne devient ingrate? Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle oublie qui l'a aidé à accomplir tout ce qu'elle a. Et malheureusement, nous avons vu beaucoup de gens comme ça. Ils reçoivent des dons et des talents, sont bénis avec la santé, des biens matériels et ne reconnaissent toujours pas la main de Dieu et ne le remercient pas pour tout ce qu'ils reçoivent. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus quand il a guéri les 10 lépreux. La Bible dit que seul un membre de ce groupe est revenu le remercier. Et le Christ lui-même a été surpris du manque de gratitude des 9 autres. Rappelons que cet homme qui le remerciait n'était même pas juif, il faisait partie d'un peuple considéré comme inférieur. Et savez-vous ce que cela nous enseigne? Que les personnes qui ont été sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu, parce qu'elles s'y sont habituées. Alors, mes frères et sœurs, rappelez-vous chaque jour le grand œuvre que le Seigneur a accompli dans votre vie et remerciez-le beaucoup. Jésus est sur le point de revenir très bientôt. La trompette retentira et le Sauveur du monde viendra détruire l'Antéchrist, le faux prophète et leur chef Satan. Et comment serons-nous devant cela? Chercherons-nous le Seigneur tant qu'il en est encore temps ou continuerons-nous à vivre comme si Jésus ne reviendrait jamais? Le choix nous appartient alors. Ne laissons pas le péché conquérir nos cœurs, dominer nos cœurs. Les anges sont des messagers célestes de Dieu, qui travaillent en notre faveur. La Bible dit qu'ils sont envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. De plus, ils sont également des adorateurs du Seigneur, des guerriers qui combattent des batailles spirituelles et des protecteurs des personnes, veillant toujours sur elles au nom de Jésus. Le soin de ces êtres célestes envers la création de Dieu est si grand que si nous examinons les passages de la Bible, nous verrons qu'ils sont toujours apparus aux serviteurs du Seigneur en disant « N'ayez pas peur ». Cependant, la plupart du temps, les anges n'apparaissent pas pour nous, comme ils sont apparus à Abraham et Sarah, Élie, Marie et tant d'autres personnages bibliques. Ils agissent de manière très discrète et n'attirent pas l'attention sur eux-mêmes, en accomplissant la mission confiée par Dieu. Et bien que le Seigneur ait appelé ses messagers célestes à travailler en notre faveur, il a également appelé des anges à travailler dans notre vie de manière très profonde, que nous ne voyons souvent pas. Mais nous devons bien savoir que les anges ont pour mission de nous garder et de combattre pour nous en tout temps. Ils protègent notre quotidien, y compris en ce moment même. Il se peut que les anges luttent pour votre vie, dans le monde spirituel, contre les principautés et les puissances.